Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler aquarelle et on va tester la palette aquarelle de chez Latwish, donc c'est parti, on y va. Alors oui, en fait Latwish m'ont contacté pour plusieurs produits et m'en ont donc envoyé plusieurs, mais je trouvais ça plus intéressant de tester un produit à la fois, donc c'est pour ça que vous avez eu plusieurs vidéos petit à petit, sachant qu'en plus c'était pas forcément complémentaires comme par exemple sur la vidéo OU ou OU, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, mais du coup en fait ça me permettait justement de faire vraiment une illustration au feutre à alcool parfaitement. Là c'est pas du tout le cas, c'était des marqueurs pailletés et de l'aquarelle. Donc vraiment deux choses qui sont pas forcément du tout les mêmes supports puisque c'est de l'acrylique et de l'aquarelle. Voilà, j'ai pas voulu les travailler du tout de la même manière, donc c'est pour ça que j'ai donc fait deux vidéos et que vous voyez donc cette vidéo ci maintenant. Ces produits-là m'ont donc été également offerts, on me les a offerts gracieusement, on ne me demande absolument rien en tant qu'avis, en fait on me demande juste de les tester en vidéo. Ça leur permet d'avoir une visibilité, mais par contre ils ne m'interdisent absolument pas de dire quoi que ce soit. Il n'y a aucune restriction et j'ai aucun critère à dire quoi que ce soit, donc je suis vraiment libre de mes actions. Et donc maintenant on va en parler un petit peu plus en détail. La palette est comme ceci, alors du coup c'est un support en carton au niveau de la boîte et à l'intérieur également sur le rebord. Quand on l'ouvre, on se retrouve avec une palette directement telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couvercle, ce n'est pas une boîte en plastique ou en métal, c'est vraiment la boîte en carton de présentation qui nous sert de palette. On a cependant un petit support en plastique à l'intérieur pour récupérer tous les demi-godets d'aquarelle avec un support pour un pinceau à réservoir qu'il y a et une petite éponge pour pouvoir nettoyer son pinceau. Je trouve que ces éponges là c'est vachement bien de les rajouter, mais en vrai de vrai on les rajoute, mais sincèrement ça se salit tellement vite que je trouve que en vrai en 3 couleurs il est mort hein, les petites éponges. C'est pas un problème de leur palette, c'est un problème de toutes, c'est un bon point de leur part de penser à ça, mais en vrai il faut aller le laver quand même très régulièrement, mais c'est mieux que rien et de toute façon pour l'instant on n'a pas encore trouvé de meilleure solution en tant que ce qu'on nous fournit en palette, hein, j'entends. Nous après on peut rajouter des éléments, mais eux en tant que palette, j'ai pas vu mieux de toute façon que ce genre de choses. Il y avait eu la petite lingette en tissu avec du scratch derrière pour scratcher sur la petite palette de voyage que j'avais testée, qui venait de chez AliExpress. Ça c'était pas mal, je trouvais, mais c'est le seul truc un petit peu différent que j'ai vu, mais généralement on a toujours cette petite éponge là. C'est toujours mieux que rien. Au niveau des informations, je n'ai absolument rien sur le packaging, donc je vous noterai les informations que je trouve sur internet directement sur le lien Amazon. Donc je vous rajoute là si je trouve des informations dessus. Mais en tout cas voilà, je n'ai pas d'informations sur la tenue à la lumière, sur l'opacité. Généralement sur des aquarelles, on est sur des couleurs de toute façon assez transparentes, donc faut pas s'attendre à autre chose. Comme on a également 88 couleurs, ce qui est quand même une quantité assez énorme. Hein. On n'a pas testé énormément de palettes avec autant de couleurs, à part la palette à 100 couleurs que j'avais testée il y a 1 an ou 2 ans. Donc ça commence à dater, mais c'est vraiment rare en fait d'avoir autant de couleurs dans une palette. Donc là on a un choix qui est quand même assez vaste. On a donc un peu plus de la moitié de couleurs qui vont être mates et l'autre partie qui vont être plutôt des irisés, des métalliques et des fluos. Donc je trouve qu'au moins niveau rangement on est vraiment bien. Hein. Là il n'y a pas de souci, hein. Vous avez bien toutes les irisées métalliques là, vous avez les fluos là, et là on a toutes les mates et je trouve que le dégradé là est plutôt pas trop mal. J'aurais pas forcément mis ces couleurs là comme ça, mais j'aurais peut-être mis les verts ici et du coup tout décalé, ou peut-être mis les marrons puis les verts, enfin je sais pas trop, mais je trouve quand même que c'est assez cohérent au niveau des ambiances de couleurs pour ce côté-là. Pour ce côté-là, j'avoue que bon, c'est des métalliques là, mais elles sont considérées comme irisées, il y a vraiment elles qui sont en métallique. C'est vrai que je trouve que les deux dorés auraient dû être ensemble, mais voilà, je trouve que dans la grande globalité, franchement, ils sont pas mal débrouillés au niveau de l'organisation des couleurs. Donc déjà, ça c'est un bon point parce que quand c'est mal rangé, on a tendance à s'y perdre et à pas se retrouver dans les couleurs. Donc ça c'est déjà un bon point. Au niveau du packaging, par rapport à son prix, c'est aussi une question de ça, c'est une question que c'est pas trop cher, mais c'est vrai que je me serais attendue à avoir un truc qui soit un peu plus durable dans le temps, parce que du coup c'est pas une palette qui sera transportable, c'est vraiment une palette que vous allez garder chez vous. Là on peut pas vraiment trop l'enlever, la défaire plein de fois, ça risque de s'abîmer dans le temps, donc je pense que ça c'est plus une palette pour chez soi.
ça je vous le dis tout de suite parce que je pense pas que ça soit très évident à devoir transporter et à enlever des fers. Je pense que même si le carton est quand même assez rigide et donc de qualité, et pareil pour le socle, lui il est vraiment très qualitatif, je pense que dans le temps, ça, si on le manipule très régulièrement, ça risque de s'abîmer quand même, donc vaut mieux la garder chez soi. On a donc un petit pinceau réservoir qui se dévisse convenablement, qui se revisse. On a un bouchon qui se clipse bien, on entend le petit clips, il y a un creux ici pour pouvoir enfoncer le bouchon et ça tient. C'est déjà mieux que beaucoup de pinceaux à réservoir qu'on peut trouver chez Action ou qu'on peut trouver sur internet dans les boutiques chinoises. Donc déjà rien que ça, c'est un très bon point parce qu'au moins c'est un pinceau à réservoir qui a l'air qualitatif. Si on nous fournit un pinceau, il faut qu'il soit de qualité, sinon autant rien nous donner. Et c'est le cas. C'est déjà un bon point également, c'est mieux que les pinceaux de chez Action qu'on a dans les palettes en général. Mais maintenant, il va falloir parler un petit peu des aquarelles, donc c'est parti pour les swatchs. Je vais comme d'habitude utiliser mon carnet du Géant des Beaux-Arts de la marque I Love Art et également un petit carnet de chez Action que j'ai trouvé qui est intégralement en feuille noire pour pouvoir tester du coup l'opacité, comment ça rend sur du papier noir et comment ça rend sur du papier blanc. Donc c'est parti pour tout swatcher et j'en ai pour un sacré bout de temps. J'ouvre donc le carnet et on s'y met, donc le titre comme d'habitude et c'est parti. Donc je commence par mettre une goutte dans chaque demi-godet pour aider à l'activation, mais franchement même le blanc là j'ai pas attendu du coup très longtemps et ça s'active tout seul. Donc là déjà je pose le blanc donc sur le papier blanc, vous voyez pas grand chose même si de mon point de vue il y a quand même des nacres de visibles, et sur le papier noir et là vous voyez au moins que la couleur est présente et du coup les irisés vont être assez clairs donc vous n'allez pas voir grand chose sur le papier blanc, c'est pour ça que je fais le papier noir en même temps, mais malgré tout il y a une petite nuance de visible et ça reste assez sympa. Alors je vous montrerai par la suite plus en détail parce qu'avec une caméra de loin vous ne verrez pas les nacres ni les iridescences, c'est pas possible, mais déjà posé ça rend déjà super bien, ça se floute quand même plutôt bien, je suis assez étonnée. Et sur le papier noir pour des aquarelles qui sont quand même du coup à 50 centimes l'unité, franchement elles sont vachement opaques, plus que celles du pack à 100 couleurs par exemple qu'on avait pu tester. Et regardez-moi ce doré il est juste incroyable, il est magnifique, c'est vraiment une pépite. Alors il y a 2-3 irisées en plus qui sont très belles, mais alors celle-là, incroyable. Au niveau des fluos, vous voyez, on est en train de poser et ça vibre beaucoup. Alors le jaune et le vert sont vraiment celles qui vibrent le plus généralement, on va voir. Oui, le vert, voilà, il vibre aussi. Et ça reste par contre moins opaque et ça a du mal à se flouter. On voit quand même pas mal les traces de pinceau. Mais bon, ça arrive également. Donc c'est parti, maintenant on passe donc au mat. Donc là vous ne voyez plus vraiment les faire, mais j'ai bien activé ensuite tous les mats et je mets toutes mes couleurs. Et comme vous pouvez le voir, sur le papier noir ça se voit aussi également. Donc ça c'est pareil, c'est quand même pas toutes les aquarelles qui le font, donc ça un très bon point. Au niveau du posé c'est pareil, ça se pose bien au niveau du papier blanc. Par contre certaines teintes ont du mal à se flouter, on voit encore quelques traces de pinceau, donc à voir après à l'utilisation, mais c'est possible que ça soit un petit peu délicat, je vous en reparlerai tout à l'heure dans mon avis un petit peu plus poussé. Et franchement, en tout cas au niveau de l'aquarelle, elle réagit bien, elle s'active vite, donc déjà c'est un bon point. Moi là je suis vraiment déjà satisfaite quand je swatch, à part le fait, comme je vous l'ai dit, que ça ne s'unifie pas très bien. Je vous montre du coup en close-up pour vous montrer un petit peu plus les iridescences, pour vous montrer un petit peu les nacres, et ça brille bien. Alors c'est pas toujours évident en caméra, donc j'essaie d'incliner un petit peu, mais il y a quand même des jolies choses. Je pense qu'on peut faire de choses assez sympas avec. Voici donc le résultat et comme vous pouvez le voir, on a un large choix de couleurs. Alors j'ai vraiment essayé de tout mettre sur la feuille pour vraiment qu'on puisse visualiser tout ce qu'il y a. C'est pour ça que les carrés à la fin sont beaucoup plus petits. Mais je voulais vraiment qu'on ait un peu tout sur la même feuille pour vraiment qu'on visualise. Et si vous regardez, on a beaucoup de clairs, mais c'est surtout des irisés. C'est toutes les irisées qui sont claires. On a des couleurs très vives grâce au fluo. Et on a des couleurs plutôt ternes, plutôt sombres avec les mats. Après on a quelques teintes claires avec les verts et les bleutés ou les violets qui sont là. Les jaunes et les orangés roses qui sont également clairs. Donc on a quand même du clair dans les mats également. On a une belle variété de couleurs. Je trouve que c'est une belle variation. Elles sont plutôt transparentes.
voire semi-transparente selon quelques teintes, mais c'est vrai que malgré tout on n'a pas une opacité à 100% et du coup pour avoir des floutés, si on veut avoir une couleur très pigmentée, très intense, ça va être délicat. C'est-à-dire qu'on voit souvent les traces de pinceau si je charge en pigment. Donc il faudra bien penser qu'avec ces pigments là, il faudra diluer pour avoir quelque chose de plus flou, pour avoir quelque chose de plus homogène, quelque chose de plus uniforme. Sinon on aura des tracés et dans ces cas-là, il faudra penser à travailler au trait avec le pinceau. Comme je vous parlais d'opacité, je vous montre un petit peu le résultat sur le papier noir. Et donc, comme je vous disais, c'est du semi-opaque parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de couleurs très très visibles. Je veux dire, on n'est pas sur des couleurs comme on a pu tester avec les produits de chez Action par exemple, parce que j'essaie de parler de produits qui sont du coup pas trop chers. Je vais pas les comparer à des produits de marque qui coûtent extrêmement cher, ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'on a une très très bonne opacité sur du papier noir, d'autant plus pour la quantité et le prix qu'on a de cette palette. Je trouve qu'on a quand même une belle opacité pour des aquarelles sur du papier noir. On a des irisés qui sont visibles, on a des beaux métalliques, on a des fluos qui sont pas opaques, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas si étonnant que ça, mais qui sont quand même visibles. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand même en une seule couche, on a quand même une visibilité. Je veux dire, là vous voyez quasiment toutes les couleurs. Donc moi je trouve que c'est déjà un très très bon point. J'en profite pour vous dire que c'est plus visible une fois sec que quand c'est mouillé. Étonnamment en fait, quand je le mouillais et que je posais sur le papier, c'était plus sombre que quand ça séchait, qui ça s'éclaircissait. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans comme pigment précisément dans les godets, mais on a quand même quelque chose qui s'éclaircit en séchant. Ce qui est le cas avec l'aquarelle, mais là il y a même limite des fois le côté un peu gouache qui ressort selon les couleurs. Après tout dépend de ce qu'il y a comme pigment, encore une fois. Donc d'où le fait que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait du semi-opaque, parce qu'il y en a où vraiment il y a cet effet un peu effet gouache qui ressort. Au niveau des irisés, parce que je vous en ai pas parlé, il y en a certaines qui sortent du lot qui sont vraiment magnifiques. Il y a ceux-là qui sont assez jolis, qui sont des top coats jaunes dorés qui sont très jolis. Celui-là il est incroyable. Et aussi c'est celui-là, et je crois que c'est celui-là ou celui-là, c'est pareil, ils sont magnifiques. Il y a certains verts et certains dorés et jaunes qui sont vraiment super beaux. On a également quelques roses violacées qui peuvent être vachement intéressants en termes de quelque chose d'un petit peu qui sort du lot. Après, ils sont tous irisés. Après, moi, les irisés me parlent moins que les vraiment très métalliques, très pailletés, mais ils sont quand même très jolis. Et il y en a vraiment, comme je vous disais, qui sortent du lot. Ce doré-là, je le trouve juste magnifique. Et je sais que ça, la palette, je vais l'emmener dans mes ateliers. Et je peux vous dire tout de suite que celui-là, là, il va disparaître très très vite. Je sais qu'il y a énormément de participants dans mes ateliers. Ils vont l'utiliser à outrance, c'est sûr et certain. J'aime bien le fait qu'il y ait des néons. Je trouve ça vachement cool également. Ils sont super vibrants au niveau du papier. Ça se voit peut-être pas forcément en vidéo. À première vue comme ça, juste avec les swatchs, je trouve que l'aquarelle, elle est pas trop mal. Je vais pas vous dire que c'est une qualité incroyable. C'est pas le cas, mais j'ai envie de vous dire non plus, on n'est pas sur une aquarelle qui coûte extrêmement cher quand on remet le prix à propos de la quantité d'aquarelle que l'on a. Donc par rapport au rapport quantité-prix et qualité-prix, il faut bien repenser à tout ça. Donc au niveau de ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il faut juste bien noter les limites de l'aquarelle pour voir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut pas faire et comment justement adapter sa pratique en fonction. C'est toujours la même chose quand on achète des produits avec des prix accessibles, il faut savoir comment les utiliser pour utiliser leur capacité au maximum. Et c'est parti du coup pour l'illustration, pour tester les limites de cette aquarelle et comment du coup s'en servir au mieux. Pour l'illustration, comme d'habitude, je vais utiliser mon papier 300 g aquarelle de chez Canson, comme ça je suis sûre que le papier va bien marcher et que s'il y a un problème, ça ne viendra du coup pas du papier mais bien de l'aquarelle. Donc comme ça je sais où sont ses limites et comment adapter. Déjà à première vue par rapport à ce que je vous ai dit au niveau des swatchs, c'est que si j'utilise les couleurs intenses avec vraiment beaucoup de pigments et très peu d'eau, il va y avoir des traces, c'est sûr et certain. Donc surtout en plus avec certaines couleurs, ça sera moins visible avec les irisés. Les irisés se sont très très bien floutés, mais c'est vrai que dès qu'on part sur les fluos ou sur des teintes un peu vertes, jaunes, rosées, là les traces réapparaissent, ou les teintes un peu claires en général. Donc on va plutôt essayer de faire des choses bien diluées pour la peau, pour avoir quelque chose de bien flouté, et on rajoutera des détails avec plus d'épaisseur à la fin et où on mettra plein de traits ou plein d'éléments pour
pas avoir des traces disgracieuses dans l'illustration. C'est à peu près ça je pense le concept, donc on va voir si j'ai bien visé ou pas. Première chose, on va préparer l'espace, donc je pousse un petit peu ma palette et surtout je prends un support rigide pour pouvoir tendre mon papier parce que comme on va utiliser de l'aquarelle, ça va gondoler et j'ai pas envie qu'à la fin j'ai une feuille qui soit toute ondulée. Donc je la scotche bien sur tous les recoins. Je prends ma gomme de pain et on va gommer. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu, mais malgré tout j'enlève, vous voyez, beaucoup de gras, donc il faut vraiment gommer. Là vous n'allez pas voir énormément, mais j'ai essayé quand même de modifier un petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir. C'est que je vais poser un lavis jaune, donc j'ai pris le fluo, je vais faire les cheveux fluo parce que j'ai envie de pousser le fluo vu que c'est les couleurs qui sont les moins uniformes dans ce que j'ai pu faire dans les swatchs, donc je vais essayer de voir jusqu'où peuvent aller les fluos. Donc je vais faire les cheveux fluo, donc je pose du jaune, les pointes de la pointe de la queue de cheval va être orangée et les racines vont être plutôt vertes, donc il va y avoir un dégradé du orange au vert. Donc déjà je pose du plus clair au plus foncé et je vais commencer avec quelque chose de plutôt clair et je vais ramener de l'intensité par la suite. Au niveau de la dilution et de l'effet dégradé, il n'y a aucun souci, on peut le faire. Donc là maintenant je vais essayer de ramener des traits en mettant plus d'intensité, donc beaucoup moins dilué, donc je vais y aller par étapes et on va voir si on peut ou pas avoir des choses homogènes, uniformes, même si on met beaucoup moins d'eau et qu'on a du coup une pigmentation plus intense. Maintenant, même pour des couleurs diluées, j'ai changé de caméra, vous voyez, on a quand même une belle intensité alors que c'est dilué. Donc c'est clairement pas le niveau de certaines aquarelles peu chères qu'on a pu tester dans cette chaîne. Là, je pose donc mon orange et pour l'instant, ça se pose plutôt bien. Mon vert également. Je sens que ça va être un petit peu délicat avec les cheveux, donc je commence déjà à ramener un vert un peu plus foncé qui, lui, ne fait pas partie du fluo. Il fait partie des mats et d'ailleurs, il fait aussi également partie de ceux qui avaient le moins bien marché au niveau de l'uniformisation quand je l'ai posé en mettant peu d'eau, justement pour avoir la plus grande intensité qu'on peut avoir. Là justement j'accélère et je vous laisse un plan assez fixe pour vous montrer à quel point on voit des traces. Donc j'ai mis une première couche, je vais laisser sécher, je vais faire d'autres éléments avant et après je repasserai dessus pour avoir quelque chose d'un peu plus homogène ou en tout cas avoir un effet cheveux texturé et que ça fasse pas un effet pâté. Là je commence ma peau, donc maintenant que mes cheveux sont un peu secs, j'ai bien entendu que mes contours verts soient secs, hein, sinon ça va baver, déjà que ça risque de baver malgré tout, c'est aussi pour ça que je me suis arrêtée. On va mettre donc la peau, donc j'ai mis de l'eau, j'ai rajouté un marron très léger que j'ai dilué beaucoup et je ramène un marron un peu moins dilué pour faire mes ongles, c'est-à-dire au niveau de mon front puisque ça va être là où il y a la frange qui va faire une ombre, mais également au niveau du menton et au niveau du cou des côtés parce que tout sera caché, il y aura vraiment que le milieu qui doit être lumineux, voire même très peu lumineux par rapport au reste. J'ai rajouté également un peu de teinte sur ma peau et je vais y aller étape par étape parce que du coup faut pas trop forcer sur le papier, donc si vous mettez tout d'un coup le papier risque de pulicher très vite, il faut vraiment y aller petit à petit. Donc c'est ce que je fais, j'ai fait une étape, je laisse sécher, je me suis occupée de mes bras, je me rattaque au visage maintenant que le papier est sec et je pose là du coup un peu de couleur au niveau de mes joues. Je vais essayer de faire un visage qui va être un petit peu maquillé entre du rosé et du violacé pour faire quelque chose qui contraste bien avec du coup mes cheveux. Donc on va partir sur du rose et violet puisque c'est vraiment les couleurs qui sont les plus opposées au vert et au jaune tout simplement. Je rajoute un petit peu de rose sur mes lèvres et je reviendrai dessus pour ajouter des détails par la suite. Encore une fois je vais laisser sécher. Là je passe un petit peu de violet, je floute avec mon pinceau, donc je suis avec un pinceau Raphaël. J'ai pas utilisé le pinceau à réservoir tout simplement parce que je voulais donner le plus de chance possible à l'aquarelle pour voir si c'est l'aquarelle qui pose problème ou pas. Là je commençais à être un peu limitée niveau détail avec le pinceau que j'avais, donc j'ai pris un petit gris, mais vous voyez avec pas du tout le même format et du tout la même pointe, du coup elle est beaucoup plus petite, ce qui permet de faire des détails beaucoup plus fins et c'est très pratique pour les cheveux mais également pour la bouche, le nez, les yeux, etc. Donc là j'ai laissé mon visage sécher, je m'occupe de mes cheveux pour ramener un petit peu d'intensité pendant tout ce temps et je peux revenir sur mon visage. En fait, je vais vraiment balancer entre une zone puis une autre en laissant sécher à chaque fois pour être sûr que je n'abîme pas ou je ne force pas trop sur le papier. Et là, j'ai forcé un petit peu trop sur les yeux, hein. Donc j'ai gommé un petit peu, donc j'ai mis de l'eau, j'ai tamponné comme vous êtes en train de voir et
ça permet de voir qu'on peut quand même pas mal rattraper avec cette aquarelle. On n'enlèvera pas à 100% surtout une couleur violette foncée comme ça, mais on peut quand même la réduire et vu que c'est dans une zone qui est très foncée, c'est pas très gênant que ça soit de toute façon pas très clair. Donc c'est pas grave, mais je veux rétrécir un petit peu la courbe des yeux que j'avais fait beaucoup trop longue. C'était même pour du cartoon un peu semi-réaliste, je trouvais ça pas du tout élégant, donc on a rectifié. J'ai rajouté du rose sur les joues pour justement réunifier ces ombres là. J'en profite pour ramener du coup un petit peu de rose sur le corps. Ça me permet de laisser sécher mon visage. Je m'occupe des sourcils également pour ramener un peu les couleurs des cheveux. Et j'ai retouché un petit peu hors caméra également les cils pour les rendre un petit peu plus intenses. Mais bien sûr, à chaque fois, j'attends que ça sèche. Donc c'est tout un jeu voilà, de micmac. Et une fois que ça s'est fait, je réattends encore. Je réintensifie le rose sur la peau qui finalement en séchant est devenu un peu clair. Et je réintensifie en mettant un peu de rose. Et je floute, je dilue autour, je dégrade. Et par contre, j'ai aucun problème. Au niveau de ma peau, sincèrement, le dégradé se passe très très bien. Là, je m'attaque du coup à la lèvre, à ramener de l'intensité. Et du coup, maintenant, je vais essayer de rattraper mes doigts. Vu que j'ai tout à l'heure été un peu sagouin avec mes yeux, j'ai également mis énormément de couleurs sur mes doigts. Donc, ils sont pas très très nets et visibles. Donc, j'essaie de rattraper comme je peux avec la pointe fine de mon pinceau pour justement avoir des contours. Donc, j'utilise un marron foncé. Donc, le marron en fait de base que j'ai utilisé pour ma peau. Je n'ai pas utilisé un godet unique en fait, c'est pour ça que je ne vous dis pas j'ai pris tel ou tel godet. Généralement j'ai fait des mélanges, à part pour les fluos, vraiment pour tout ce qui est peau, violet, rose, j'ai toujours fait des mélanges, donc ce n'est jamais une couleur pure, tout simplement parce que j'aime bien mélanger mes couleurs, c'est une habitude que j'ai. Là je laisse un peu sécher ma peau parce que du coup je peux pas trop y retoucher pour le moment, donc je m'attaque aux cheveux et je vais ramener voilà des petits contours orangés, des petits contours verts pour essayer que le dégradé soit un peu plus uniforme, un peu plus doux, étant donné que j'ai ramené beaucoup de traits. Mais bon, c'était aussi le but, je voulais vraiment pousser, donc c'est le but de la vidéo, c'est de pousser jusqu'au bout, donc c'est pas forcément ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait cette vidéo pour tester ça. Là, maintenant que j'ai retouché un petit peu ça et que je peux pas faire 12 000 traits, sinon ça va se flouter encore une fois et ça va faire des gros pâtés, je laisse à nouveau la mèche sécher et je m'attaque à nouveau à mon visage en ramenant un petit peu de rosé sur la pointe du nez et sur les joues et même un petit peu au milieu au niveau du nez. Et maintenant, j'ai bien laissé sécher entre temps malgré tout, je vais rajouter le haut, le vêtement qui va être violet foncé dans la même teinte en fait que les cils, pour unifier un petit peu au niveau de la gamme de couleurs, parce que là on a des yeux et des joues ou des lèvres qui sont d'une couleur qui sont vraiment très différentes, opposées aux cheveux, ça fait très étrange, donc il faut que je ramène un petit peu de violet rosé un petit peu ailleurs. Donc le haut va être violet et le fond, comme vous êtes en train de voir, va être entre du rosé et du violacé, justement pour unifier un petit peu l'ensemble. Donc je pose un petit peu tout ça, je vous avoue que je suis partie un petit peu à l'arrache sans vraiment réfléchir à quelle allait être l'ambiance de couleur, donc c'est pour ça aussi que c'est un petit peu en tâtonnant que je fais cette illustration. Je n'ai pas fait forcément toutes les étapes comme d'habitude, je commence plutôt par la peau qui est la teinte la plus claire et je finis avec les cheveux, et là vous voyez j'ai absolument pas fait ça, mais parce que je suis partie vraiment au feeling. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux à faire quand on sait pas où on va, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, là, vous êtes en train de voir que je suis en train de faire les petites finitions, donc je rajoute des petites teintes fluo sur la peau pour justement faire que les cheveux, en fait, font une sorte de rayonnance de couleur, ce qui est le cas. De toute façon, une couleur va souvent faire une rayonnance et faire un reflet sur les éléments autour. Et je finis avec une petite touche de blanc et d'irisé pour amener des petites pointes claires au niveau du nez, de la bouche et un petit peu au niveau des paupières, justement pour ramener un peu de lumière parce que c'était quand même très sombre en fait, très terne à cet endroit là, donc j'ai essayé d'éclaircir un petit peu par éclat. Et même si je m'étais rendu compte que l'aquarelle était quand même semi opaque, là je suis quand même très épatée pour du blanc et du irisé, comme quoi c'est quand même bien visible, donc c'est encore une fois un bon point. Au début j'étais un petit peu moins ravie de l'aquarelle, et plus je la pratique, moins je suis déçue. Au début j'étais un petit peu embêtée, et plus je la pratique, plus finalement j'arrive à comprendre comment m'en servir, et il y a quand même de très bonnes surprises malgré tout, encore une fois pour son prix.
Je finalise avec le fond qui va avoir du rose mais plus sombre au niveau du retour, au niveau du contour de mon personnage. J'ai séché au sèche-cheveux et ça m'a permis de chauffer un petit peu la colle. Et voici donc le résultat final pour montrer un petit peu les limitations de cette aquarelle. Au niveau du résultat, je suis assez satisfaite par rapport à ce que moi j'avais estimé par rapport aux capacités de l'aquarelle. C'est-à-dire que je savais qu'elle avait ses limites, donc j'ai poussé les limites. Donc effectivement, j'ai essayé de pousser avec les cheveux pour voir comment en saturant le max, est-ce que je pouvais flouter ou pas, je pouvais unifier ou pas. Et effectivement, c'est vrai qu'on peut flouter, mais par contre, unifier, quand on a beaucoup de pigments, c'est délicat. Il faut vraiment charger et du coup, laisser sécher, remettre une deuxième couche, voire une troisième couche pour, disons, unifier quand il y a des zones un peu plus claires. Mais ça peut s'unifier, mais il faudra prendre beaucoup plus de temps et de délicatesse. Sinon, on peut par contre très très bien prendre de l'eau, diluer, flouter et poser toutes les couleurs les unes après les autres. La seule chose, c'est que du coup forcément il faut y aller avec du temps. Il faut laisser sécher entre temps ou prendre un sèche-cheveux et sécher entre chaque couche bien à cœur de son papier pour justement pouvoir y aller par étapes et rajouter ensuite les détails. Mais par contre, au niveau de ça, j'ai eu aucun souci au niveau de tout ce qui est dilution, floutage et tout. Ça a très bien marché. Un autre truc, c'est que ça se réactive très bien. C'est un peu problématique quand moi je fais tomber des gouttes d'eau dessus et que je suis obligée de tamponner. Ce qui m'a pas simplifié la tâche parce que du coup j'ai dû rattraper mes erreurs. Mais ça c'est mon erreur, ce n'est pas l'erreur de la palette. Donc forcément j'ai dû retoucher, mais ça se retouche. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, si on fait une erreur avec une couleur intense et foncée, on peut quand même réactiver pour enlever un petit peu et nettoyer et revenir. Alors on enlève très rarement à 100% les couleurs, mais malgré tout j'ai commencé à enlever du jaune fluo, du orange fluo, du vert fluo, du rose fluo, du orange foncé, du violet foncé, du vert foncé, parce que du coup j'ai pas été très soigneuse sur cette illustration, et j'ai réussi à les enlever en grande majorité, donc vraiment elles se réactivent très très bien. Du coup il faudra faire attention également quand on remet des couches par dessus à ne pas trop faire de mouvements et à bien laisser sécher chaque couche. Ce n'est absolument pas facile à dire. Et aussi, du coup, ramener très peu de mouvement à chaque fois qu'on remet une couche pour éviter justement de réactiver ce qui est en dessous. Donc, c'est un avantage, mais du coup, ça amène une technique un petit peu différente pour faire bien attention également. En conclusion, je trouve que c'est une aquarelle qui est tout à fait correcte par rapport à son prix. En fait, c'est toujours la même chose. Je trouve que l'aquarelle, pour ce qu'elle propose par rapport à sa quantité, par rapport à ses choix de couleurs, par rapport à ses éléments, je trouve qu'elle est vraiment diversifiée et intéressante. Parce qu'avec elle, on peut partir direct, tel quel. Il nous faut juste du papier. Mais en soi, ou un autre support qui supporte l'aquarelle, bien entendu. Parce que maintenant, il y a beaucoup de créateurs qui utilisent des aquarelles pour faire d'autres choses. On peut tout à fait s'en servir ailleurs. Elle s'active très bien, il ne faut pas touiller pendant 12 ans pour activer. Elle est quand même très pigmentée, hein, c'est vraiment pas du tout le même genre d'aquarelle que les aquarelles qu'on a pu tester avec Action, hein, clairement pas. Alors, il y a toujours des biens et des pas biens. Je sais qu'il y avait une palette en boîte en métal qui était bien, qu'on avait testé chez Action, mais maintenant elle n'y est plus. Et les autres, même si elles sont bien, elles sont pas aussi bien. J'essaie toujours de vous trouver quand même des comparatifs, mais vraiment celle-là, elle est vraiment très bien par rapport, encore une fois, rapport qualité, quantité, prix. Les seuls trucs que je vous ai dit, c'est voilà, c'est ces limites qu'il faut adapter. Je pense que la seule chose, c'est qu'il faudra penser à la laisser chez soi, ou faire vraiment attention quand on la manipule, parce que c'est pas la transporter qui va poser problème, le carton est vraiment rigide, c'est plus la boîte comme ça qu'il va falloir faire attention pour ne pas l'abîmer dans le temps. Mais par contre, au niveau des aquarelles, ouais, là, il y a de quoi se faire plaisir, il y a une quantité assez intéressante. Pensez bien, encore une fois, je me répète, à travailler plus en dilution, et quand vous faites quelque chose de saturé, à faire plutôt des petits détails, ou alors à faire plusieurs couches, parce que ça aura du mal à être uniforme. Donc voilà, c'est un coup de main à prendre aussi, donc ne vous dites pas si vous êtes débutant et que vous vous lancez là-dedans que c'est forcément vous le problème, c'est peut-être que vous n'avez pas encore appréhendé correctement l'aquarelle. C'est possible. Je trouve que c'est une aquarelle qui vaut le coup. Donc ça peut être très intéressant en fonction de vos besoins, de vos envies. Donc c'est une découverte
très intéressante pour moi. Ce que j'entends par là, c'est justement de vous demander ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de beaucoup de couleurs ou pas, si vous avez besoin d'irisé ou pas, de fluo ou pas, si voilà, vous avez besoin d'une grande diversité pour commencer l'aquarelle, parce que effectivement à 50 centimes les godets c'est vraiment bien. Maintenant si vous avez besoin de moins, vous pouvez très bien prendre une qualité un petit peu supérieure et du coup avoir la possibilité de manier l'aquarelle de manière différente, étant donné que là vous allez être limité par les techniques, étant donné qu'elles ont des tendances à se faire des traces quand on les surcharge en pigments. Donc vous pouvez aussi prendre des godets qui seront plus chers mais en avoir moins. La seule chose c'est que du coup forcément ce sera pour le même prix, vous en aurez beaucoup moins. Et puis c'est pareil, en fonction d'où est-ce que vous l'achetez, si vous l'achetez plutôt en Chine en commandant sur leur site internet, sur une plateforme autre qu'ils le vendent aussi, ou si vous l'achetez sur Amazon, parce que le prix n'est pas du tout le même. Donc là c'est vraiment une question de choix, de budget et de réflexion que vous allez devoir faire selon vos besoins et vos attentes en termes d'aquarelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que vous aura aiguillé ou motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. J'en profite également avant de clôturer définitivement la vidéo pour vous dire également que on a dépassé les 6000 abonnés. Donc merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à votre soutien. Et je voudrais, si ça vous intéresse, faire une petite FAQ, donc une foire aux questions. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions que vous pourriez avoir à me poser. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo-là. J'avais déjà fait la demande il y a quelques mois sur une autre vidéo et en fait je ne la retrouve pas. J'ai écumé mes vidéos, je ne retrouve pas les commentaires. Donc n'hésitez pas à remettre du coup vos questions si vous en avez sur cette vidéo-là. Et dans une prochaine vidéo, je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Le focus. Le focus a décidé d'être embêtant aujourd'hui. Ça arrive des fois, je sais pas pourquoi. J'ai un emplacement, c'est nickel, c'est toujours le même. Je me place toujours au même endroit. J'essaie de pas trop faire ça avec mes mains pour éviter que ça puisse perdre le focus. Mais même comme ça, il y a des fois, le focus il a essayé de dire non. J'espère.